Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. On va pas te donner des conseils pour progresser en course à pied comme on a l'habitude de faire. On va répondre à tes questions sur le pourquoi de Run Motion Coach, pourquoi nous avons créé l'application, qui compose l'équipe et toutes les questions que tu nous as posées récemment sur les réseaux sociaux. C'est parti! Avec Romain, on a eu l'idée pendant un footing. On avait des amis qui nous posaient des questions sur comment progresser en course à pied. Moi, par exemple, j'habite à Boston et j'avais des amis qui me posaient des questions sur comment passer sous les 3 heures au marathon. Romain avait des collègues qui démarraient le trail et donc on leur donnait des conseils, on leur donnait des petits plans d'entraînement comme ça sur des tableurs Excel. Et on se rendait compte que c'était pas forcément facile à suivre, notamment si on donnait des allures par exemple en pourcentage de VMA, en pourcentage de fréquence cardiaque. Et donc on s'est dit qu'on pouvait offrir un service qui serait beaucoup plus personnalisé, qui serait encore plus facile à suivre. Et donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer une application mobile, puisque l'usage d'un plan d'entraînement c'est quasiment au quotidien, donc c'est pour ça qu'on a créé une application mobile. Alors avec Guillaume on vient même précisément de Haute-Savoie, à côté d'Annemasse, une belle région pour pouvoir courir à la fois sur piste, sur route et sur les montagnes. Et on a décidé d'installer Run Motion Coach près de Chambéry, donc précisément à côté du lac du Bourget, entre Aix-les-Bains et Chambéry. C'est là où Guillaume et toute l'équipe Run Motion Coach est basée. Alors, je me rappelle, c'était il y a un petit peu plus de 5 ans, quand on avait lancé le service, on s'est dit, bah tiens, quel est le nom qu'on va donner? C'était pas toujours facile à trouver, mais finalement Run Motion Coach, c'est semblé assez naturel, puisque Run, c'est courir, Motion, c'est le mouvement, donc on t'accompagne dans cette notion de progression et de mouvement vers tes objectifs, et puis on a affirmé notre dimension de coach en rajoutant le mot coach dans le nom. Oui, bien sûr, on peut penser qu'une application devrait être forcément gratuite. Non, parce que derrière, il y a du travail, il y a des équipes, il y a des investissements qui sont réalisés. Donc le meilleur moyen pour nous de pouvoir financer tout ça et de faire vivre et pérenniser Run Motion Coach, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs premium, dont tu fais peut-être partie, et dans ce cas-là, nous te remercions vivement. Aujourd'hui, l'application Run Motion Coach est gérée par une dizaine de personnes et nous faisons le choix de travailler avec des fournisseurs locaux, principalement basés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit pour l'informatique, pour la communication, et ça, pour nous, cette dimension régionale et territoriale est très importante. Aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes. Ça se compose, on est 4 personnes pour la communication et le marketing, on est 3 personnes aussi sur le développement informatique, et puis après, il y a d'autres personnes qui viennent ici pour travailler aussi sur des partenariats avec des courses. On a aussi une dimension internationale puisqu'on a une personne qui est basée au Royaume-Uni. Et si tu souhaites rejoindre l'équipe Run Motion Coach, je t'invite à suivre notre page LinkedIn pour voir les différentes offres, et puis tu peux également nous écrire directement. Vous êtes quelques milliers d'utilisateurs premium dans l'application, principalement en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Canada, et on a même un utilisateur au Groenland, donc si tu nous regardes, tu peux nous faire un petit coucou, et c'est assez cool d'avoir justement des utilisateurs un peu partout dans le monde. L'expertise Run Motion Coach repose sur l'expérience de différents coureurs, donc Guillaume et moi qui avons plus de 20 ans chacun d'expérience en course à pied. Guillaume a été athlète en équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres. Tu courais le 10 km en 29-30. Tu prépares dans quelques jours le marathon de Paris. Donc Guillaume, c'est un coureur très expérimenté. Il a d'ailleurs, en plus de ses diplômes de coach et d'ingénieur, il vient de sortir un livre sur la course à pied qui s'appelle Ma Bible du running, du trail et du marathon. Donc derrière l'application, il y a son expérience à lui, la mienne également, notamment pour accompagner des coureurs plutôt débutants. Et puis on a travaillé également avec mon ancien coach, Paul, qui a aussi été là au début pour créer les plans d'entraînement sur 10 km et semi-marathon. On a aussi travaillé avec des personnes qui sont expertes dans leur domaine pour t'offrir du contenu exclusif, donc notamment sur la partie sophrologie avec Annette Sergent, qui est championne du monde de cross. On a également travaillé avec Benoît Nave, qui est nutritionniste, tout ça pour te proposer des conseils qui sont ultra personnalisés et ultra pertinents pour que tu puisses progresser en course à pied et réussir tes objectifs. Pour construire un plan d'entraînement, il va y avoir plein de paramètres qui sont pris en compte, notamment ton expérience, l'objectif que tu prépares, et donc finalement il y a plein de données d'entrée qui rentrent dans le modèle, et après c'est un petit peu comme la recette du Coca-Cola, elle est gardée secrète. Et comment on fait pour construire un plan d'entraînement aussi quand tu prépares très en amont, par exemple si tu rentres ton plan d'entraînement plus de 6 mois avant pour un marathon,
On va dans ce cas-là d'abord te préparer sur des distances un petit peu plus courtes, tu feras des séances un peu plus courtes et après quand tu rentres dans les 3-4 derniers mois avant le marathon, tu auras une préparation qui sera axée sur ce marathon-là. Et puis peut-être que tu peux rajouter sur la création des allures. Tu as travaillé notamment au MIT et au CNRS pour la prédiction de performance en course à pied. Et donc ces programmes-là incluent ce travail qui permet donc de pouvoir suivre ton allure en fonction de ta VMA et ton indice d'endurance calculé à partir des résultats de course. Donc ça c'est quelque chose aussi d'assez unique dans l'application Run Motion Coach qui permet d'avoir les bonnes allures d'entraînement. On en a parlé un petit peu juste avant, donc ce sont des plans d'entraînement qui sont personnalisés. Ça prend en compte notamment le nombre de fois que tu peux aller courir. Si tu cours 3 ou 4 fois par semaine, tu auras des entraînements qui seront différents. Si tu prépares du trail, si tu as accès à de la montagne, tu auras aussi des entraînements qui seront axés sur des côtes. Alors que si tu habites en ville, tu n'auras forcément pas de côtes longues, mais tu auras des côtes courtes et tu auras aussi de la préparation physique pour justement compenser le manque de côtes. Tu vas également pouvoir rajouter du sport croisé si tu veux faire de la préparation physique, du vélo. Ce sont des choses que tu peux avoir dans l'application et c'est ce qui permet d'avoir un entraînement qui est 100% personnalisé et qui te permet d'atteindre tes objectifs. Alors pour l'instant non, c'est pas prévu d'avoir une version web pour plusieurs raisons. C'est parce qu'on pense que déjà c'est le plus simple de pouvoir suivre sur ton application mobile tes données d'entraînement et puis ton entraînement à venir. C'est en plus connecté avec ton agenda Google, avec ta montre GPS, donc très clairement avec l'application ça suffit. Et puis une deuxième raison aussi, c'est que l'application on l'a construite de façon ce qu'on appelle native pour les développeurs, c'est-à-dire vraiment spécifique à l'application pour Apple et puis pour les applications Android. Et donc non, on ne souhaite pas développer une troisième version pour la partie web, en tout cas pas pour l'instant. Ça demanderait pas mal de travail et on a déjà suffisamment à faire, notamment avec toutes les suggestions que tu nous donnes au support client. Et donc on préfère développer des nouvelles fonctionnalités plutôt que de dupliquer la plateforme sur l'application mobile, de la dupliquer sur le web. On préfère se focaliser sur le développement de fonctionnalités en plus sur le mobile. Nous avons déjà quelques canaux de communication pour que tu puisses poser tes questions. Il y a notamment un groupe Facebook qui s'appelle Run Motion Community. On mettra le lien dans la description si tu veux le rejoindre. Donc là, tu peux retrouver une communauté de passionnés, d'autres coureurs qui utilisent l'application comme toi. Et donc, tu peux poser ces questions-là dans ce groupe-là. Tu peux également nous contacter sur le support si tu as un bug technique par exemple, ou si tu as des suggestions à nous apporter. Et donc, on se fera un plaisir d'y répondre. On essaye de répondre en moins de 2-3 jours. Dès qu'on n'a pas trop de demandes en tout cas, on essaye de répondre assez rapidement. Donc, si tu poses cette question, c'est peut-être que tu as vu dans d'autres services ce genre de choses où on te recommande un chrono à rentrer. Nous, on ne le fait pas en fait, parce qu'on pense que tu as des marges de progression qui peuvent être parfois importantes en fonction de ton expérience. Et donc, on te laisse librement choisir ton objectif. Donc, il y a quand même un contrôle de cohérence. Si tu es vraiment trop ambitieux, on te le dit. Et si tu souhaites l'atteindre, nous, en tout cas, on va te proposer le plan d'entraînement pour y parvenir. De la même manière, on te propose seulement de voir les 4 prochaines semaines, puisque ton plan d'entraînement va être amené à évoluer en fonction de différents paramètres et notamment ta disponibilité. C'est la raison pour laquelle on te montre les 4 prochaines semaines et que pas forcément jusqu'au jour de ta course. Si ta course est dans 20 semaines, tu verras seulement les 4 prochaines semaines et cela chaque semaine avec 4 semaines glissantes en termes de visualisation dans ton entraînement. Et d'ailleurs en mode premium, tu peux bouger les séances, donc si par exemple l'ordre ne te convient pas, tu peux bouger la séance qui était prévue le mardi, tu peux la mettre le jeudi et inversement. Et donc ça permet aussi d'avoir un programme d'entraînement qui est au plus proche de ta pratique et de ton mode de vie. Alors, si tu poses cette question, c'est possible que tu as déjà vu qu'on a fait passer un petit questionnaire il n'y a pas longtemps pour justement prendre en compte les attentes des coureurs, les attentes des utilisateurs de l'application aussi, pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pendant cette phase-là. Et donc nous avons Noémie qui est en train de travailler au sein de l'équipe sur comment proposer un mode de reprise spécifique pour les reprises de blessures. Et donc là, on est en train de travailler là-dessus. Et c'est probablement une des avancées qu'on va apporter en 2023 sur ton application. C'est une bonne question. Ça va dépendre aussi de vous en fonction de vos retours, vos suggestions également. Nous, ce qu'on a identifié, on vient de le dire juste avant, c'est notamment le retour après une blessure. Donc là, ça devrait arriver dans les prochains mois. C'est ça, c'est aux développeurs de travailler dur pour sortir la fonctionnalité rapidement. Et puis on a aussi régulièrement des suggestions. Je pense par exemple à la préparation physique. On va peut-être aller plus loin que le module qu'on a déjà dans l'application.
Voilà, c'est le genre d'évolution qu'il va y avoir à l'avenir. Et puis bien sûr, si tu as d'autres suggestions à nous faire, n'hésite pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo ou nous écrire au support client de Run Motion Coach. Également, il y a la partie internationale. Donc la partie internationale, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, on est majoritairement dans des pays francophones. L'application elle est aussi disponible en anglais et en espagnol. Donc on va essayer d'aller plus loin sur cette partie internationale pour faire connaître ton application préférée dans le monde entier et d'avoir un maximum de coureurs qui l'utilisent. Et puis aussi les évolutions de Run Motion Coach, ça dépend du succès de l'application. Donc on te recommande fortement de t'abonner à la chaîne, d'en parler autour de toi. Je sais que vous êtes déjà nombreux à me dire régulièrement tiens j'en parle autour de mes potes parce que moi aussi j'ai progressé en course à pied et j'ai envie de faire progresser mes potes. Même si tu es peut-être tenté de garder tes segments, tes couronnes sur Strava, en tout cas c'est bien de partager ces petites astuces avec tes amis. Et donc en tout cas on te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais aussi pour l'application. Et donc aussi grâce à la confiance que tu nous accordes, ça nous donne envie et ça nous motive beaucoup à proposer des nouvelles évolutions que tu vas voir prochainement dans l'application. J'espère qu'on a répondu à un maximum de tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à le mettre en commentaire, nous serons un plaisir d'y répondre. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter bon entraînement.